Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième notion qui porte sur l'héritage, qui sera la notion de polymorphisme. Alors cette notion sera une notion qui est à la base, on va dire, d'un problème qu'il y a avec l'héritage. C'est une manière qui a été créée pour contourner un problème qu'on s'est aperçu quand on pouvait coder avec l'héritage, qui sont les fonctions virtuelles. On va attaquer tout de suite, mais juste avant de commencer, j'aimerais vous dire encore une fois que si le code a changé, ne m'en voulez pas, j'ai encore fait une vidéo la dernière fois pour l'héritage, la deuxième partie de l'héritage, et le son était pas bien, j'ai essayé de faire plusieurs techniques pour remettre bien le son, ça saturait toujours. Donc j'ai préféré tout retourner pour que vous ayez une meilleure qualité de vidéo et non pas quelque chose qui serait désagréable à entendre. Donc on va commencer. On va commencer par aller dans notre classe Tono et créer une nouvelle fonction qui sera la fonction compute volume, mais de la classe Tono. Donc on va créer int compute volume, voilà. Et pour calculer le volume parce que calculer le volume d'un cylindre, ce n'est pas la même chose que calculer le volume d'une caisse, donc d'un cube. Ce que nous allons ici, c'est dans les fonctions, et nous allons l'écrire là par exemple. Donc nous disons, c'est une fonction qui envoie un int, elle fait partie de la classe Tono, et c'est compute volume. Voilà. Juste, est-ce que j'ai bien écrit? Bah, déjà j'avais fait une faute ici. C'est un O normalement. Enfin bon. Compute volume, voilà. Donc il faut que les deux fonctions aient le même nom, et les mêmes arguments, et le même type de retour. Ce que nous allons voir, c'est que ici, on va pouvoir appeler dans certains cas la bonne fonction, par exemple compute volume. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc on va faire un return. Pour calculer le volume d'un cylindre, c'est r de base fois hauteur, et vu que l'aire de la base c'est un cercle, il faut faire rayon fois pi au carré, rayon au carré fois pi. J'ai fait un define ici qui met quelques décimales de pi que j'ai trouvé sur internet en marquant pi. Donc on retourne le rayon fois rayon fois rayon fois pi fois hop là, non, fois la hauteur. Voilà, donc le calcul est très simple, hein, tout le monde peut le faire. Ensuite, on va dans notre main.cpp. On va déjà tout supprimer comme ça, ce sera plus simple. On va créer un tonneau. Un tonneau qu'on va appeler classe T. Et on va lui donner 2-3 arguments. Donc 10 et 100 par exemple. Voilà. Ce que nous allons faire, c'est faire en sorte que quand on rentre dans la fonction, qu'on affiche un message à l'écran, donc affiche, et ce qu'on lui donne comme texte, on va dire entre compute volume, voilà. Et si on fait F5, et bien sûr, je n'ai pas du tout appelé la fonction, donc on va faire classe T, point compute volume, et on va afficher tout ça. Non. Hop là. Ici, c'est le affiche comme ça aussi. Et voilà, on affiche le retour de compute volume. Ce qui nous donne ici, donc constructeur tonneau, voilà, ce qui nous donne ça. Donc un résultat tout à fait correct, on s'en fiche un peu du résultat. Nous, ce que nous voulions voir, c'est voir entre compute volume. Et entre compute volume, d'accord, mais entre compute volume, tonneau. Je crois que j'ai fait pareil pour la caisse. Je ne sais pas si je l'ai fait dans une vidéo que vous avez vue ici. Mais compute volume, voilà, compute volume caisse. Maintenant, si on relance, donc vous voyez, ici, on appelle bien le compute volume de tonneau. Ce qui est logique, parce que ici, l'objet en lui-même, c'est un tonneau. Donc ici,
le compilateur n'a pas à se dire est-ce qu'il faut que qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça marche. Il a juste à se dire donc classe T, j'appelle compute volume de classe T. Voilà. Maintenant, nous allons faire quelque chose d'un peu plus compliqué. On va laisser ça comme ça et on va créer un pointeur qui sera de type caisse. Qui sera de type caisse. Un pointeur de caisse qu'on va appeler P classe C qui sera égal à l'adresse mémoire de classe T. Donc hein, c'est tout à fait possible. D'accord, pourquoi il veut pas? Parce que je crois que j'ai encore touché ici. Alors peut-être falloir que je supprime quelque chose. Voilà, bon cette classe, vous verrez, on va la garder. On va la garder pour tout à l'heure. Voilà. Donc ici, caisse, il hérite de tonneau, et tonneau, il hérite de caisse. Voilà, un petit changement que je n'avais pas vu. Voilà. On retourne ici, et maintenant vous pouvez bien voir que P classe C, donc un pointeur vers une caisse, pointe vers classe T. Maintenant ce qu'on fait, on fait que P classe C, et on appelle compute volume. Rappelez-vous que quand vous utilisez un pointeur, vous êtes obligé d'utiliser cet opérateur, donc l'opérateur moins et supérieur, qui en fait forme une flèche pour dire qu'on prend la valeur qui se trouve ici. Et là j'ai deux fois compute volume, hop là, et voilà. Donc si on lance, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir, déjà qu'il y a un problème. Oui, bon alors ça... Voilà. Maintenant, si on lance, nous pouvons voir qu'on appelle le constructeur de caisse, qu'on appelle le constructeur de tonneau. On appelle le constructeur de caisse. Oui, je suis bête, oui. Constructeur de caisse, c'est normal parce qu'on construit un tonneau, donc il faut d'abord appeler le constructeur de caisse. Et ensuite, on appelle compute volume caisse. Et là, on a un problème. Parce que nous, on passe par un pointeur de caisse. Imaginons par exemple que plus tard, nous aurons un tableau avec une valeur indéfinie de base, donc sans mettre une constante. On sera obligé de passer par une classe, par un tableau qui sera de type caisse. Par exemple, imaginons qu'il y ait plus que des tonneaux, par exemple, qu'il y ait d'autres types de caisses. Et ben, il faudra passer par le type caisse qui sera donc la classe mère, et donc la classe la plus basse, on va dire, enfin la plus haute dans ce cas, la plus haute, et donc dans laquelle toutes les autres classes pourront rentrer. Donc je dois le mettre dans le type caisse. Mais quand j'appelle ma fonction compute volume, il y a un problème. On me dit que ça appelle la mauvaise, que ça appelle ici volume caisse. Alors, d'accord, vous pouvez peut-être vous dire, bon, ce qu'on peut faire, compute volume, voilà, on va bien l'écrire. On redescend. Compute volume, voilà. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est ici, au lieu d'appeler compute volume, voilà, on va appeler compute volume avec la bonne orthographe. Mais vous voyez qu'il n'apparaît pas ici. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'ici, nous avons un type caisse. Et donc, si on veut appeler la fonction compute volume à partir d'un type caisse, nous sommes obligés de la créer. Nous sommes obligés de la créer dans notre caisse. Imaginons que le compute volume n'existait pas dans caisse, on est obligé de le créer dans caisse quand même. Alors là, ça nous pose deux problèmes. Un problème que nous allons élucider juste après. Et le deuxième, c'est que, donc, si je vais utiliser mes deux fonctions normalement sans problème, je suis obligé déjà de remettre ici la bonne orthographe. Je remets la bonne orthographe. Et il faut dire au compilateur maintenant que quand j'appelle une fonction, la fonction compute volume, il faut que ce soit fait dans tous les cas à partir du vrai type de l'objet. Même si c'est un pointeur caisse, je veux appeler la fonction compute volume de tonneau. Pour cela, il y a un mot-clé qu'il faut mettre devant notre fonction, donc la fonction mère plutôt. C'est donc dans compute volume, et on dit que la fonction est virtuelle, donc virtual. Virtual, ça veut tout simplement dire
que cette fonction sera appelée seulement quand ce sera un objet de type caisse pure. Donc quand je dis petite caisse pure, c'est dans le sens où, même si je passe par un pointeur, il faut que ce qui soit pointé soit un type caisse et non pas un tonneau ou autre chose. Donc, en mettant cette protection, le compilateur ici va essayer d'appeler compute volume celui-là, et il verra que ici il y a virtual et que donc ça ne peut pas passer parce que ici notre classe T n'est pas une caisse mais un tonneau. Et donc il va passer à l'autre fonction qui sera la fonction compute volume de tonneau. Et si on relance, logiquement, vous voyez, entre compute volume tonneau, il n'y a plus de souci. Voilà. Alors maintenant nous allons passer à un autre problème qui est que si nous passons maintenant par une autre classe, donc on va appeler la classe mère ici, celle que j'ai créée ici. Ici on dit que caisse c'est une publique mère et que aussi notre tonneau c'est une publique mère, que nous allons dans nos fonctions que je remette le constructeur de mère qui a besoin de quel argument et le destructeur de mère qui fait juste affiche destructeur mère. Voilà. Alors je vais enlever le virtual de mère ici. Alors ce que j'ai fait, c'est ici nous avons nos deux fonctions. Tout va bien. Mais imaginons maintenant que nous faisons un pointeur mère. Voilà. Oula. Non, ça on laisse. Qu'est-ce que j'ai dit? C'était un pointeur mère. Notre classe mère, elle n'a rien de particulier. Hop là. Notre classe mère, elle n'a rien de particulier, à part le fait que la classe mère, elle n'est pas de fonction de base compute volume parce qu'elle, ça ne l'intéresse pas. Et alors à ce moment-là, vous allez me dire, c'est un problème. Parce que ici, si on essaie d'appeler, donc ça, on l'appelle encore pclass c. Et là, il me sort compute volume. Oui, parce que oui, elle y est. Alors je vais l'enlever tout de suite. Hop, de là. Compute volume dans tous les cas, je l'ai pas mise. Voilà. Maintenant, si je réessaie de l'appeler, je peux juste appeler le destructeur de merde que j'avais créé. Et là, c'est un problème. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est faire en sorte de créer ici une fonction qui s'appelle compute volume. Et donc, virtual int compute volume. Donc, un virtual pour que comme tout à l'heure, ici, bon là, je peux enlever le virtual, donc il n'y a plus de soucis. Mais donc, un virtual pour qu'on n'appelle pas systématiquement ce compute volume-ci quand on l'appelle depuis un pointeur mère. Et donc, voilà, donc virtuel. Et là, ici, par exemple, si on lui met return 0, bah normalement, si on lance, logiquement, il n'y a pas de souci. Donc, juste une chose, si j'enlève le virtuel, voilà, il n'y a pas de souci. Donc, vous avez vu déjà, ça a appelé la bonne fonction. Mais en plus, si on relance, il return 0, pas de souci. Donc, on remet virtuel. Et maintenant, imaginons par exemple que cette fonction, par exemple que cette classe, elle n'ait pas grand intérêt à part de garder quelques attributs en elle. Ça arrive des fois qu'on ait des classes qui n'ont d'utilité que d'être des emplacements pour stocker de la mémoire, donc des attributs, ou certains petits types, enfin certaines petites fonctions qui manipulent ces attributs, mais rien de concret, je veux dire, dans le sens où on ne va jamais créer cette classe. Dans le sens où, par exemple, ici, ma classe mère, elle n'a pas d'autre utilité que d'être la classe mère de caisse et de tonneau. Donc, quand vous faites ça, et que vous créez ce type de fonction ici, qui ne vous servira à rien, au lieu de faire un return 0, ce que vous pouvez faire, c'est dire que votre virtual compute volume ici est égal à 0. À ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous créez une fonction, donc une fonction virtuelle ici, ce
qu'on appelle une fonction virtuelle pure. Une fonction virtuelle pure, c'est une fonction ici qui en fait est à 0, donc pure sans rien, et c'est une fonction virtuelle. Donc c'est une fonction pure, une fonction virtuelle pure. Et quand une classe a une fonction virtuelle pure, ça devient une classe abstraite. Oui, donc il faut s'accrocher un peu avec les petites notions, hein. Donc c'est une classe abstraite. Ça veut juste dire une classe abstraite, c'est une classe qui n'a pas grand intérêt, elle n'a l'intérêt que d'être la classe mère d'autres classes. Donc ici, notre classe mère est juste la classe mère de caisse et la classe mère de tonneau. Ici, notre classe mère, en fait, les fonctions ne nous serviront. Donc ici, en fait, on va jamais déclarer un objet mère. Parce que si on essaie de faire ça, on va faire un mère, test, hop là. Et si je fais ça, voilà l'erreur qu'on me donne. Une fonction qui retourne une classe abstraite mère n'est pas autorisée. Fonction mère est une fonction virtuelle, compute volume est une fonction virtuelle pure. Donc, ici, on appelle notre constructeur. Et le problème, c'est que le compilateur, il sait que mère, c'est une fonction abstraite. Parce que elle a une fonction virtuelle pure. Et à ce moment-là, il sait que quand une classe est abstraite, il sait qu'on n'a pas le droit de la créer comme ça. Voilà. Ou alors de la retourner. Donc je ne peux pas faire une fonction qui return mère normalement. Ça, cette classe, comme je vous l'ai dit, ne sert juste qu'à être la mère d'autres classes. Donc on va créer caisse, et ici je peux avoir des attributs. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Et quelques fonctions pour créer ces attributs, pour toucher ces attributs. Là non plus, il n'y a pas de souci. Mais elle n'est en aucun cas faite pour être utilisée comme classe à part entière. Voilà. Donc c'est une petite notion qui est bien pratique dans certains cas, parce que dans certains cas, il faudra, dans notre arbre, si je puis dire, de classe, d'héritage, nous aurons tout en haut une classe qui n'a pas grand intérêt, juste d'avoir des attributs ou certaines fonctions. Et donc, dans ce cas-là, la classe abstraite est très très utile, parce que déjà, elle permet de faire tout ça plus vite. Et elle permet par exemple aussi de, par exemple, vous tromper si vous déclarez une classe mère sans faire exprès, par exemple, ça arrive, et ben vous ne ferez pas d'erreur, et ici vous ne ferez pas d'erreur. Après, vous pouvez tout aussi bien, par exemple, pas mettre égal à 0 et faire un return 0. C'est possible, et là, il n'y a pas de souci. Après, c'est à vous de choisir ce que vous préférez le plus dans tout ça. Voilà, et maintenant nous allons finir avec une dernière chose. C'est donc nous allons. Alors comment je vais montrer ça? Euh, Bah, ça va être dans ça. Ça va être simple. Ça va être simple. Nous avons déjà créé deux destructeurs. Ici le destructeur de caisse et ici le destructeur de tonneau, sauf qu'il n'y a pas de destructeur de tonneau. Donc je ne l'ai pas créé ici. J'ai le souvenir de l'avoir fait. Non, il n'y a pas de destructeur de tonneau. Bon, on va passer juste par le destructeur de caisse. Vous allez voir, on va créer un objet caisse que nous allons détruire par la suite. Donc nous allons créer un objet caisse que nous allons détruire. Et ensuite, un objet caisse, donc vous savez, on va appeler le constructeur mère. Et donc, après de construire notre classe caisse en appelant ce constructeur-ci, oui, ici il va falloir mettre. Est-ce que je l'ai mis? Déjà, dans le constructeur, caisse, il faut faire le point mère, donc on appelle le constructeur de mère. Dans le constructeur de mère, on fait un affiche, bien sûr, un affiche constructeur mère. Voilà. J'ai déjà créé le destructeur de mère quand j'ai fait la dernière vidéo. Et caisse ici, voilà. Pas de souci. On va créer notre caisse. Voilà. Notre caisse qui va s'appeler classe C, comme tout à l'heure. Et on va lui donner des valeurs comme ça. Voilà. Une très grande caisse. Ensuite, on va créer un pointeur de caisse pour
juste faire en sorte de le détruire. Donc, parce que l'exemple que je vais vous donner est un peu bête, mais pourtant son utilité, elle, n'est pas bête, vous allez voir. On va créer un pointeur de caisse. Imaginons dans une fonction, par exemple, vous envoyez l'adresse mémoire d'une caisse, qu'on va appeler P classe C, qui est égal à l'adresse mémoire de classe C. Voilà. Ensuite, on fait ce qu'on veut, donc P classe C, par exemple, le compute volume, hop là, on fait ce qu'on a à faire. Et ensuite, on va faire un delete. Au pire, ce qu'on peut faire, là, ça on supprime et on va créer dynamiquement parce que on va faire une allocation. De l'allocation dynamique, ce sera plus clair, je trouve. Donc un new caisse 100, 100, 100. Voilà. Donc voilà, c'est plus logique, je trouve quand même. On fait notre compute volume et ensuite à la fin, on dilette notre P classe C. Voilà. Et on appuie sur F5. On lance, voilà. Donc on appelle constructeur mère, constructeur caisse, et ensuite on compute volume, et ensuite on appelle le destructeur de caisse et le destructeur de mère. Il n'y a pas de souci. Encore une fois, il n'y a pas de souci. Maintenant, si on revient encore dans notre cas où on fait un pointeur de mère, il y a un gros souci, parce qu'on appelle le constructeur de mère, on appelle le constructeur de caisse, on compute notre volume, tout va bien. Ensuite, on appelle directement le destructeur de mère. Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que quand on détruit un objet, on détruit à partir des classes qui sont les plus héritées, donc ici ce sera plutôt la classe caisse, et ensuite on va remonter vers les classes parents pour les détruire couche par couche. Ce qui est, ma foi, logique si on ne veut pas avoir de problème. Mais là, vu que je suis passé par un objet caisse, par un objet mère, je veux dire, eh ben, le constructeur a encore ce problème de fonction, et donc rappelle directement le destructeur de mère, et non pas le destructeur de P classe C, comment ça s'appelle, de caisse. Donc ce que nous devons faire, encore une fois, c'est mettre en virtual le destructeur de mère, et si on relance, on a bien le destructeur de caisse et le destructeur de mère. Donc grâce à ça, donc en mettant à chaque fois vos destructeurs parents en virtuel, vous êtes sûr de ne jamais avoir de problème si vous utilisez des pointeurs, par exemple des pointeurs avec tout ce qui est avec vos classes. Donc quand vous avez besoin d'utiliser l'héritage et que vous avez donc plusieurs classes, des classes héritées, faites en sorte que déjà que les classes les fonctions qui s'appellent par le même nom, donc vous voulez utiliser avec les fonctions virtuelles, n'oubliez pas le virtuel, surtout pas parce que bah là ça pourrait faire des erreurs. Et de plus, faites très très attention par rapport au destructeur parce que ça peut vous manger de la mémoire, ça, et c'est ce qu'on essaie d'éviter le plus quand on programme, parce que la mémoire c'est quand même important, parce qu'il y a aussi les autres programmes qui doivent tourner, donc il faut essayer d'économiser tout ça, et c'est pour ça que, que les destructeurs de vos parents, dans des classes parents, doivent être virtuels, au moins vous êtes sûr que normalement il n'y a pas de souci. C'est pour ça que même si vous ne faites pas d'allocation dynamique, qu'est-ce que je suis en train de dire si, dans tous les cas. Enfin, en tout cas, essayez de vous créer un peu. Moi, ce que je fais quand je code, je me fais à chaque fois, dans tous les cas, un constructeur, un destructeur. Même le destructeur, même si il n'y a rien d'important dedans, par exemple, il n'y a pas d'allocation dynamique, je sais pas s'il y aura de l'allocation dynamique plus tard. Donc, j'essaye de faire ça le plus propre possible et je le fais. Mais dans tous les cas, au moins, comme ça, vous êtes sûr que tout est bien supprimé en créant les bonnes fonctions. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé pour le retard, comme je vous l'ai dit, c'est à cause de mon micro qui avait bugué la dernière fois. J'espère que ça n'a pas été trop confus parce que c'est quand même une notion assez dure, on va dire, et assez complexe à comprendre, enfin, pas à comprendre, mais surtout avec tout le vocabulaire, fonction virtuelle pure, classe abstraite, voilà. Donc souvenez-vous, juste qu'une classe abstraite, c'est juste une classe qui a une fonction virtuelle pure et qui n'est pas qui ne veut pas être créée comme un objet normal. C'est juste un contenant comme une variable qui servira
aux classes filles. Et les fonctions virtuelles, quand on met le mot virtuel devant, c'est juste pour dire que on appelle la fonction juste quand c'est un objet de ce type. Voilà, c'est à peu près ce que vous devez retenir de cette vidéo et retenir surtout les problèmes que ça peut causer quand vous utilisez un pointeur parce que sachez qu'on va souvent utiliser les pointeurs, même vous, dans vos programmes. Les pointeurs, c'est vraiment un truc qui est très très utilisé. Si vous ne les utilisez pas, je vous conseille de les utiliser le plus possible parce que même si, euh, même si au début c'est assez compliqué à comprendre et à utiliser, ça vous donne une grande diversité. Bon, pour ma part, hein. Moi je trouve que ça donne une grande ouverture sur votre code et que ça. Franchement, moi je trouve qu'avec les pointeurs on peut quasiment tout faire et sans. En ayant pris la chose, on peut vraiment faire de programmes bien plus. Comment dire bien plus simplement, sans trop se prendre la tête avec des références, tout ça. Moi, j'aime pas les références, hein, en tout cas. Mais voilà, je trouve que moi, les pointeurs, moi, c'est quelque chose qu'il faut bien utiliser. Après, c'est sûr, il faut aussi les mettre en œuvre et faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème de fuite de mémoire, d'allocation dynamique, avec les allocations dynamiques, et surtout avec les constructeurs de recopier, tout ça, c'est un peu compliqué, en passant par les pointeurs. Mais sachez que, pour ma part, moi, quand je vais coder, je coderai souvent avec des pointeurs, peut-être des fois avec des références, mais ça, c'est quand j'aurai la flemme. En tout cas. En tout cas, j'espère que vraiment ça vous aura plu et on se retrouve pour la prochaine fois. Je ne sais pas si je vais arrêter la série là ou la continuer, peut-être remettre deux trois notions après. Mais la prochaine fois, la prochaine vidéo, ce sera une vidéo sur le jeu qu'on va commencer. Et j'espère que ça vous plaira. Allez, ciao.